bonjour. Alors, c'est la première fois que je vous vois ici, donc je suppose que c'est une séance découverte. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'acupuncture en détail, ou est-ce que vous préférez que je vous fasse une petite découverte aussi sur ce qu'est vraiment l'acupuncture? Petite découverte? D'accord. Alors, déjà, vous avez sûrement entendu parler donc de l'acupuncture comme d'un traitement qui se fait à base d'aiguilles, car en général les gens ne retiennent que la partie aiguille. C'est d'ailleurs aussi mon cas à l'époque quand je découvrais. Mais en fait, c'est loin d'être basé uniquement là-dessus. En effet, il y a une bonne partie des traitements qui sont faits à partir d'aiguilles, mais il y a aussi par exemple l'acupression qui se fait uniquement avec donc des pressions sur certaines parties du corps, et même de l'acupuncture à base de ventouses appliquées par exemple sur le dos. Donc ça déjà, ça montre que c'est un peu plus varié que ce qu'on attend. Et en plus, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais je vais dissiper tous vos doutes au sujet des aiguilles. Car on a souvent peur des aiguilles, nous sommes très nombreux dans ce cas. Et pourtant, en acupuncture, il n'y a vraiment rien à craindre. Bon, je vais d'ailleurs vous en parler dès maintenant, histoire de vous détendre un bon coup. Alors, les gens ont peur des aiguilles, car en général, ils retiennent les aiguilles qu'on utilise pour faire par exemple les prises de sang. Or, ces aiguilles sont environ 10 fois plus larges que les aiguilles utilisées pour l'acupuncture. 10 fois, ça représente vraiment une énorme différence. Donc les aiguilles d'acupuncture sont minuscules, et en général les patients ne ressentent soit rien, soit une très légère sensation, mais il n'y a quasiment personne qui ressent de la douleur. C'est vraiment des cas exceptionnels de sensibilité accrue. Dans la vaste majorité des cas, il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous pouvez respirer un grand coup. Voilà, tout va bien. Vous n'êtes pas venu là pour vous faire torturer, bien au contraire. Ensuite, au niveau de la séance, eh bien, elle va être déroulée en deux parties. Donc d'abord, je vais vous parler, surtout vous allez me parler. Je vais vous poser des questions pour analyser un petit peu votre état d'esprit et ce qui pourrait être à l'origine de votre douleur. Et ensuite, on passera éventuellement donc sur la table de massage, qui est aussi donc la table d'acupuncture. Et si besoin, on utilisera donc des aiguilles. Alors, au niveau de l'acupuncture en elle-même, elle se base sur la médecine chinoise. Donc c'est une tradition très ancienne. Et elle part du principe que le corps est le circuit d'énergie, est un circuit pour de l'énergie qui circule tout le long de notre corps. Et en fait, lorsqu'on ne va pas bien, lorsqu'on a mal, c'est à cause d'une mauvaise circulation de cette énergie. Et le principe d'appuyer sur des points, de mettre des petites aiguilles, ça permet de rétablir un petit peu les courants. En effet, c'est lié au yin et au yang, qui sont les énergies qui traversent le corps. Donc, ce n'est pas une entreprise de charlatans, comme je l'entends bien trop souvent. Il y a énormément de doutes sur l'acupuncture, beaucoup de gens qui voient ça comme des malfaiteurs en bande organisée. Or, c'est très loin d'être le cas. D'ailleurs, l'acupuncture est légale en France, et au Québec, elle est même reconnue par l'État, et il y a un diplôme
qui est donné chaque année à des centaines d'étudiants qui pratiquent ensuite l'acupuncture comme un métier. C'est vraiment une profession très sérieuse. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont tenter d'en profiter, mais là, ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai montré, comme on a dû vous le montrer à l'accueil, j'ai tous les diplômes nécessaires, et même si j'ai l'air jeune, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez respirer un bon coup, et tout va bien se passer. Voilà, très bien. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer par un petit dialogue, car je veux savoir déjà où est-ce que vous avez mal, quelle intensité, et ensuite on va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait causer ce problème. Donc, première question, où est située votre douleur? Dans le bas du dos. Alors, ce que vous appelez le bas du dos, est-ce que c'est vraiment juste au-dessus de votre postérieur ou un petit peu plus haut? Un tout petit peu plus haut? D'accord, très bien. Et comment évaluerez-vous votre douleur? Est-ce qu'elle est constante, par moment, fulgurante ou plutôt continue? Alors elle est régulière, surtout après une longue journée de travail, d'accord? Et en général, c'est pour toute la soirée, vous avez une douleur constante dans le bas du dos. D'accord. Concernant votre travail, dans quel est votre métier, si je puis me permettre? Vous êtes informaticien? D'accord. Donc, j'ai beaucoup d'informaticiens qui viennent ici, car en général, ils passent leur journée assis, malheureusement. Donc je suppose que ça doit être votre cas. Oui, c'est normal, ça fait partie du métier. Et du coup, pour peu qu'il y ait une position qui ne soit pas parfaite, ou alors juste une chaise qui ne soit pas de grande qualité, ou la moindre nuisance, pour peu qu'elle soit appliquée toute la journée sur votre dos, et bien à la fin de la journée, vous risquez en effet d'avoir cette douleur. Et plus les jours vont passer, plus le risque qu'elle se maintienne s'agrandit. Donc là, la séance qu'on va faire va vous aider à vous sentir mieux durant les prochaines semaines, mais il va aussi falloir que vous travailliez sur votre position au bureau, que vous soyez très attentif et peut-être éventuellement demander une nouvelle chaise si jamais la vôtre commence à se faire vieille. Après ça va dépendre vraiment de vous. Moi, je vais pouvoir vous aider à aller mieux pour le moment, mais sur la durée, je ne vous conseille pas de venir me voir toutes les semaines pendant 3 ans. Je peux le faire, ça vous aidera, mais ce n'est pas la solution idéale. Là, ce que je préfère, c'est guérir en partie et surtout beaucoup prévenir pour la suite. Voilà. Je ne suis pas là pour vous demander de revenir éternellement. Donc, comment ça se passe justement à votre travail? Est-ce que vous êtes anxieux, angoissé? Un petit peu, d'accord. Ça peut jouer, oui, en effet, votre énergie peut se bloquer à certains endroits, à certains moments, suite au stress. Donc, est-ce que c'est à cause de certaines personnes ou juste à cause de certaines tâches un petit peu complexes ou répétitives? Plutôt à cause des tâches, d'accord. Et vous faites souvent la même chose, d'accord, je comprends. Alors, évidemment, je ne peux pas vous obliger à changer de travail, mais peut-être essayer de varier ou
tout cas d'essayer de trouver des choses, des activités qui vraiment vous donnent un bon coup de pêche, comme on dit, le soir ou le week-end, histoire de compenser ces tâches répétitives. D'accord? Donc, du coup, vous êtes un petit peu stressé, mais pas tant que ça va. Ouais. Donc je pense que ça vient principalement de votre position ou de votre matériel. D'accord? Comment vous vous sentez sinon dans votre vie privée, en dehors un petit peu du travail, le soir? Car c'est le soir que vous avez mal, si je ne me trompe pas. Oui. Donc de ce côté-là, tout va bien? D'accord. Donc en effet, je pense que là, il y a de plus en plus de chances que le problème vienne de votre journée à être assis. Si le soir, vous vous sentez mieux, et pourtant c'est à ce moment-là que vous avez mal au dos, c'est sûrement parce que vous quittez votre position qui pendant la journée n'est pas désagréable, car vous ne bougez pas spécialement. Mais dès que vous la quittez pour quelques minutes, quelques heures du coup, quand vous rentrez chez vous, eh bien votre corps réalise à quel point eh bien, cette position n'était pas idéale et il vous le fait savoir. C'est juste sa façon de réagir. D'accord. Donc, eh bien, je pense avoir une petite idée. Alors, je pense qu'on va d'abord essayer de se voir pendant 4 séances. Je pense que ça sera largement suffisant. Donc, si possible, une séance par semaine. Donc, la première séance, on peut la faire dès maintenant. Elle ne sera pas très longue. Ce sera vraiment une petite séance découverte. Vous allez peut-être avoir un petit peu plus mal la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas et surtout n'abandonnez pas l'acupuncture pour ça. En effet, en général, après les premières séances, le corps réagit et va peut-être vous donner un petit peu plus de douleur. Mais ça ne devrait pas être très, très fulgurant. Et en plus, ça ne devrait durer que jusqu'à la prochaine séance. À partir de la suivante, on devrait pouvoir diminuer la douleur vraiment de façon très rapide. Et à la 4e séance, j'ai bon espoir pour que ce soit entièrement dissipé. Voilà. Et bien, du coup, si vous êtes prêts, on va passer donc dans la salle d'à côté. Je vais vous laisser enlever votre t-shirt, votre pull, vous installer sur la table de massage et surtout fermer les yeux en regardant le sol. Et ensuite, je vous rejoindrai pour la séance d'acupuncture. Voilà, à tout de suite. Donc, gardez bien les yeux fermés. Voilà, c'est important pour faciliter la détente. J'ai désormais avec moi quelques aiguilles. Alors, ne vous inquiétez pas. Déjà, elles sont à usage unique. Donc, il n'y a pas de risque d'infection. Et en plus, j'ai un diplôme reconnu par l'État. Et vous n'êtes pas mon premier patient. Et il n'y a jamais eu aucun souci. En plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aiguille est vraiment minuscule. Vous n'allez peut-être même pas la sentir. Allez, on est parti. Je vais commencer par la partie droite de votre dos. Donc je vais insérer en tout un petit peu moins d'une dizaine d'aiguilles, comme c'est votre première séance. Et je vais en mettre donc la moitié sur la partie droite du dos et l'autre moitié sur la partie gauche. Et vous pourrez rester ainsi quelques minutes, une quinzaine de minutes, et ensuite je les retirerai. Donc, c'est parti, première aiguille. Donc, pensez à autre chose, vous allez voir. Alors, est-ce que je vous ai fait mal? Du tout? Non, ça ne se sent pas du tout. Voilà, tout va bien. Donc, on continue. Une deuxième aiguille, un petit peu plus bas. Donc,
par là. Tac. Et voilà. Tout va toujours bien? Parfait. On continue. Une troisième aiguille. Ici. Voilà. Vous ne l'avez même pas senti celle-là. Vous voyez? C'est vraiment la peur des aiguilles qui souvent repousse un peu les gens. Mais en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes aiguilles que pour les prises de sang par exemple. Et du coup, il n'y a vraiment aucune douleur constatée. Donc, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, une quatrième. Tac. Et voilà, c'est fait. On continue. Et voilà, la cinquième aiguille. C'est bon pour votre partie droite du dos. Voilà, tout se passe bien. Donc là, je vais passer à votre gauche. Voilà. Et on va continuer doucement. Donc, comme au début, ça va être quasiment symétrique. Vous pouvez éventuellement commencer à sentir un léger picotement au bout de quelques minutes. Mais rien de plus grave. Donc, la sixième aiguille. Tac. Et ici. Parfait. Tout va bien? On continue. La septième aiguille, juste ici. Voilà. On est bientôt fini. La huitième. Voilà. C'est fait. La neuvième. Tac. Et enfin, la dixième un petit peu plus haut. Tac. Et voilà. C'est fini. Donc là, je vais vous laisser donc pendant 15 minutes. Surtout, ne bougez pas. Restez détendu. Donc, vous ne sentez rien. Ça ne devrait pas évoluer en théorie. Je reviens dans 15 minutes pour vous retirer les aiguilles. A tout de suite. Me revoilà. Donc, tout s'est bien passé? Oui. Vous sentez un très léger picotement dans le bas du dos? Oui. Comme je vous ai dit, ça peut arriver. Est-ce que ça vous fait mal? Non? Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais retirer les aiguilles une par une. Donc là, je vais aller un tout petit peu plus vite, car vous ne devriez rien sentir lorsque je vais les retirer. Donc, on est parti. Hop, et voilà. Les 5 premières, c'est fait. Vous voyez, ça allait vraiment très vite. Du coup, je vais passer à votre droite. Voilà. Et je vais retirer les 5 dernières. Et voilà. C'est bon. Donc, un petit massage. Voilà. Très léger, histoire de bien rééquilibrer l'énergie. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Très détendu. Voilà. Donc, à la première séance, il est encore possible évidemment que votre douleur en bas du dos persiste pendant quelques semaines, mais normalement, séance après séance, on devrait réussir
si ce n'est l'enlever, au moins la dissiper en grande partie. Vous pouvez éventuellement sentir un léger mal de dos supplémentaire la semaine prochaine. C'est la réaction à la première séance, mais après ça s'inversera très rapidement. Voilà. Eh bien, je vous remercie et on se revoit donc la semaine prochaine pour la prochaine séance. Allez, au revoir. Oui, il y en a quelques-uns qui utilisent cette senteur. Noix de coco? Très bien. Vous avez raison. C'est en effet de la noix de coco. Donc, pour votre narine gauche, pas de souci. Alors, on va quand même faire un test pour la narine droite. En général, si la narine gauche